Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et je vais vous montrer une petite astuce qui concerne les marques. Alors c'est une fonction qui normalement est activée par défaut, mais justement comme elle est activée par défaut, souvent on ne sait pas qu'elle existe. Et donc si elle est désactivée à un moment donné, ben, c'est un peu le drame. Alors regardez ici ce que je vais faire. Alors je vais peut-être agrandir peut-être plutôt cet élément là pour que vous voyez bien que c'est ça qui est important. Voilà, ici ce que je vais faire c'est que je vais aller me mettre une marque. Alors la caméra tourne autour du modèle, elle lève la tête, elle lève la tête, elle lève la tête, voilà. Et donc quand elle en est ici, quand elle est encore dans le mouvement, j'ai envie de couper, éventuellement je ferai peut-être une coupe ici. Donc je vais faire une marque, mais je vais faire une marque de timeline, donc il faut que je désélectionne mon plan pour pouvoir appuyer sur M et avoir une marque qui vient se positionner ici. Ok, je continue. Là, ce que je voudrais, c'est que, voilà, quand elle commence à se tourner, ici, hop, je mets une deuxième marque. Je désélectionne, je mets un M, et j'ai une marque qui apparaît ici. Je continue. Là, elle pivote sur elle-même. Hop, voilà, très bien. Et quand elle est là, je mets une marque ici. Et puis, elle va continuer comme ça. Hop, elle part. Et là, vous voyez, à un moment donné, elle va fermer les yeux. Voilà. Et ben, juste avant, je vais lui dire que j'aimerais bien aussi mettre une marque ici. Voilà. Ce qui veut dire que je me retrouve avec 4 marques. Donc, l'idée, ce serait éventuellement de pouvoir faire un montage. Regardez qu'est-ce qui se passe si je me dis, bah d'accord. Ah, attendez. J'en étais là. Je vais prendre ma tête de lecture et j'aimerais bien donc déjà pouvoir naviguer entre les marques. Alors, pour naviguer entre les marques, et c'est pas compliqué, vous allez faire donc majuscule pomme M pour aller à reculons, vous voyez que je passe de marque en marque, et simplement majuscule M pour aller de marque en marque, mais cette fois-ci dans le sens de la lecture. Parfait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que justement, je vais revenir en arrière sur ma première marque, et je me dis qu'ici, bah oui, j'aimerais bien éventuellement couper le plan là pour que donc on s'en arrête là. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Bah, j'appuie sur la touche W, et ça va me couper de là jusqu'à la coupe ici. Donc, je vais W, et vous voyez que ça m'a bien fait ça. Et regardez ce qui s'est passé. Bah, mes marques n'ont absolument pas bougé. Vous voyez, mes marques sont restées toutes immobiles. Ce qui veut donc dire que la marque ici est toujours ici. La marque là, vous voyez, toutes ces marques-là n'ont pas bougé. Donc, en gros, le repérage que j'ai fait n'est plus valide. Voilà. Alors, pomme Z, voilà, je reviens ici. Et en fait, la petite astuce, elle se trouve ici, c'est dans le menu marque. Vous avez une fonction qui s'appelle les marques suivent la séquence. Faut le savoir, parce que c'est franchement pas évident. Regardez, maintenant, si je reviens au même endroit et que je fais ma coupe en W, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez vu que mes marques ont bougé. J'annule. Vous voyez, vous avez vu comment les marques ont bougé, là? Voilà, je refais. W. Hop, mes marques ont bien bougé. Ce qui veut dire que si je passe sur la marque d'après ici, ben, je suis bien toujours au bon endroit. La marque d'après, je suis toujours au bon endroit. Et la marque d'après, je suis encore au bon endroit. Vous voyez que pour la dernière marque, si je continue un tout petit peu, on va bien avoir, vous voyez, les yeux qui se ferment. C'était bien pile exactement ce que je voulais. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est une petite fonction qui est extrêmement intéressante parce qu'elle va vous permettre de garder les marques que vous avez fait dans la timeline, j'insiste bien, valides parce que les marques vont bouger en même temps que la coupe. Bien évidemment, les marques qui sont sur votre plan, elles vont bouger bien sûr avec le plan, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous voyez, petite astuce, mais grand intérêt par moment. Voilà, et ben j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.